Bienvenue dans cette séance de réponse aux questions du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons ici chaque mois pour discuter des thèmes qui ont été abordés dans la dernière vidéo TerraFlash et pour répondre aux principales questions qui ont été posées. Merci beaucoup pour votre participation. Nous sommes aujourd'hui le 26 juillet 2021 et notre séance s'intitule « Les droits de la Terre et des êtres vivants ». La Terre est un être vivant. L'être humain est un être vivant, une conscience vivante. L'animal, le végétal, le minéral. Tous les êtres vivants dans cet univers possèdent les mêmes droits, des droits divins d'existence, innés. Et ces droits sont dits universels car ils sont valables pour tous, quelle que soit sa densité ou sa forme. Les droits universels existent donc dans la structure interne vivante de l'univers, dans sa structure tissée, dans la matrice organique de lumière, puisqu'ils découlent directement des grandes lois universelles. Et même si nous n'en sommes pas forcément conscients, ils existent et ils sont la base de tout épanouissement personnel, la base de l'harmonie et de la pleine santé. Si nous les ignorons, consciemment ou non, nous entraînons alors des complications pour nous et pour les autres. Donc, il est important de comprendre que les droits divins ne sont pas actuellement reflétés intégralement sur Terre. Ils sont étouffés, manipulés, détournés par le système politique en place qui usurpe les lois, conçoit une société de contrôle, d'asservissement et d'abus consécutifs. Malgré tout, nous pouvons les ressentir ces droits divins en nous rapprochant de la nature. Ce sont des droits naturels. Si nous allons souvent en forêt par exemple, si nous vivons en montagne, si nous allons dans des jardins, en campagne, près des rivières, nous aurons une connexion naturelle avec la nature qui nous relie à ces droits. Les peuples qui vivent en forêt, ou ceux qui dorment sous les étoiles, sont étroitement liés à ces droits. Ils ne les ont jamais oubliés. Ils luttent encore pour ces droits nuit et jour, et ils se battent pour les préserver. Par contre, les peuples qui, eux, passent tout leur temps devant les écrans, la télévision, la tablette, le téléphone, les écrans de cinéma, ceux-là vont avoir tendance à perdre cette connexion naturelle, perdre l'accès aux valeurs universelles qui les habitaient encore à leur enfance. Ils n'ont plus la force de les protéger. Les enfants sont connectés à ces droits. Les enfants savent dire non. Ils savent qu'ils ont le droit de le faire. Et c'est en grandissant qu'ils se formatent bien souvent, progressivement, à des règles de comportement des adultes qui ont été eux-mêmes conditionnés et qu'ils peuvent oublier le bon sens au profit de la réussite ou de la gloire. Les droits divins sont logés dans notre cœur. Ils ne découlent d'aucun texte. Il n'y a pas de texte de loi gouvernementale qui les décrit parfaitement. Ils n'ont pas besoin de la décision de quelqu'un pour exister. Ils sont en nous. Et même s'il est difficile de les appliquer parfois entièrement ici pour vivre dans cette société, même s'il y a bien souvent des compromis à faire, en étant incarnés dans ce système, nous pouvons tout de même choisir de les suivre au maximum, un maximum possible, et de tout faire pour essayer de les respecter. Ce qui veut dire par conséquent se respecter soi-même. Respecter la vie, respecter la terre. Ce qui est compliqué, c'est que les droits divins ne sont pas appliqués dans notre société et nous pouvons nous retrouver parfois obligés d'aller à leur encontre, à l'encontre des valeurs universelles pour pouvoir vivre, survivre dans ce système. Donc vraiment, c'est à chacun de faire comme il peut, du mieux possible, pour essayer de rester aligné un maximum à ses valeurs. Les droits divins ne sont pas appliqués comme ils le devraient. Et c'est un choix volontaire de nos politiques, de nos dirigeants, ou plutôt de ceux qui les contrôlent. Un choix pour nous maintenir captifs. Il y a des textes toutefois qui s'en rapprochent. Et dans la dernière vidéo du mois de juillet, je vous proposais par exemple l'une de ces déclarations.
la Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère, qui a été mise à l'écrit en 2010 par des peuples gardiens de la nature, des nations amérindiennes et des nations alliées lors d'une réunion pour défendre les droits de la Terre-Mère et de tous les êtres vivants qui l'occupent et amener la politique à changer. Ces droits ont été formulés par les peuples les plus connectés à la Terre pour que les gouvernements du monde prennent enfin en considération les droits du vivant, qu'ils agissent en conséquence. Car la situation est désastreuse avec les agressions successives, la pollution, les incendies volontaires, les inondations, les dégâts climatiques, chimiques, nucléaires, biologiques, des dégâts contre la vie sous toutes ses formes. Cette déclaration a été écrite par des messagers de la Terre, porte-parole de Gaïa, porte-parole de la planète. Mais ils n'ont pas été entendus. Ils n'ont pas été reconnus. Ils n'ont pas été adoptés massivement sur l'ensemble du globe pour entamer des solutions, des procédures de réparation et de guérison. Tout simplement parce que ce n'est pas voulu. La plupart de nos gouvernements ont d'autres intérêts. Ils préfèrent donc ignorer ces droits et continuer leur course à la domination, au pouvoir, à l'exploitation de toutes les ressources vitales présentes et continuer à le faire, à abuser l'humanité constamment. Je tenais donc à vous partager cette déclaration, partager des valeurs sensées qui tendent vers nos droits divins d'existence, intemporels, pour nous y reconnecter, pour nous rappeler des principes fondamentaux à garder en mémoire, et pour nous rappeler également le nombre élevé de personnes qui se sont battues avant nous pour les défendre dans toute l'histoire de l'humanité et qui luttent encore aujourd'hui pour les préserver. Nous ne sommes pas seuls, et c'est ce qui fait notre force. Ces valeurs sont des valeurs naturelles, elles sont dans nos cœurs avant tout. Elles le resteront le temps nécessaire pour être enfin intégrées ensuite au système de société. Les valeurs universelles composent l'essence de tous les êtres vivants, dans leur intégrité et souveraineté. Elles unissent, au lieu de diviser. Elles respectent la vie. Cette déclaration universelle n'est peut-être pas parfaite, mais il s'agit déjà d'un début, une première version mise à l'écrit en 2010, à laquelle j'ai apporté moi-même plusieurs ajouts. Et tout cela peut continuer d'être amélioré au jour le jour, avec l'élargissement de conscience, la compréhension du monde, la compréhension de la nature de l'humanité angélique, et avec l'évolution des mentalités qui en découlent. Plus nous allons récupérer de connaissances et de sagesse innée, plus nous pourrons bâtir une société épurée, harmonieuse, respectueuse de la terre et de tous les êtres vivants, avec des textes de loi, des droits universels écrits qui s'aligneront aux droits divins. C'est cela une civilisation de lumière, un âge d'or de connaissance et de sagesse, comme il y a eu déjà dans les anciennes civilisations oubliées, en Lémurie et en Atlantide. La Terre a déjà connu de grandes civilisations humaines qui respectaient les lois de l'univers, où tous les citoyens étaient des hommes libres et égaux en droit. Et elle connaîtra à nouveau de telles civilisations, plus grandes encore, dans un proche avenir. Avec la réunification de tous les peuples dans leur diversité, la réunification de toutes les cultures, création, ingéniosité. Nous sommes au seuil de cette prochaine civilisation éclairée, et pour avancer, il nous faut essayer, réessayer, arranger à chaque fois, améliorer dès que possible, écrire des lois, réessayer, améliorer les textes, pour les aligner toujours plus aux valeurs universelles qui définissent tous les êtres. Cette déclaration des droits de la Terre-Mère peut donc inspirer d'autres textes, inspirer d'autres modèles de loi, pour essayer de tendre toujours plus vers les droits divins originaux, afin que tous les pays du monde puissent un jour connaître le statut d'un citoyen cosmique libre. Car une citoyenneté libre est possible, lorsque les lois universelles sont connues, respectées et appliquées. Un citoyen peut être libre lorsqu'il est connecté à sa source et qu'il vit dans un système aligné. Cela n'a bien sûr rien à voir avec le statut actuel d'un citoyen qui repose lui sur des normes et des principes inversés dans le but d'asservir et de contrôler. Lorsqu'il y a citoyenneté libre et consciente,
Ce qui inspire les textes de loi, c'est la connexion de chaque personne avec sa propre divinité, sa connexion intime et personnelle avec les royaumes du vivant. Rien n'est imposé, il s'agit simplement de bon sens. Et finalement, on s'aperçoit vite que beaucoup de personnes ont le même bon sens. Tous les individus peuvent vivre ensemble dans une organisation, un système d'organisation qui est fondé sur le bon sens. Il devient alors naturel de les appliquer. Ce n'est pas une obligation, c'est du bon sens. Ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire, c'est parce qu'il y a à la tête des États, des grandes institutions et des lobbies, des personnes et des êtres extrêmement malades qui ne sont pas arrêtés et qui abusent d'autorité à répétition, de mensonges. Dès lors que les professionnels de la justice et de l'armée choisiront de s'aligner aux valeurs universelles qui les animent, ils pourront alors entamer des procédures judiciaires et des arrestations pour restaurer la paix et l'harmonie. Arrêter les criminels. C'est ce qu'il est en train de se passer. C'est vraiment très actuel. De plus en plus, nous voyons des avocats, des juristes, militaires, gendarmes, policiers, tous se mettre à suivre leur guidance personnelle, la voix du cœur, pour déterminer quelles actions faire, comment arrêter les criminels qui les contrôlent. Ce n'est pas chose facile, mais c'est en cours. Lorsque l'appel du cœur devient plus fort que la peur ou le désir de monter en grade, il peut y avoir des miracles. Protéger, conserver, maintenir la paix. C'est le devoir des agents de la paix. Et grand merci de plus en plus entendre cet appel intérieur. Nous ne sommes pas au courant de toutes les opérations en cours, bien sûr, mais il y a énormément d'opérations en ce moment sur tous les plans et dimensions. Des professionnels au service du cœur défendent les droits et libertés à chaque instant et chacun avec sa compréhension du moment. J'aimerais revenir sur la devise française. Liberté, égalité, fraternité. Je lisais en commentaire que cette devise était bien gentille, mais qu'elle baignait dans le sang. Oui, il y a eu du sang. Il y a eu des drames, des conflits, des mises à mort. Il y en a encore aujourd'hui sous cette même bannière. Mais le sens réel, le sens originel de ces mots n'en reste pas moins essentiel. Ce sont des valeurs fondamentales, universelles. La liberté, l'égalité, la fraternité, l'unité, la souveraineté. Toutes ces valeurs sont avant d'être utilisées et exploitées par des êtres manipulateurs, des droits divins, valables pour tous les êtres vivants. Alors il est vrai que nous vivons encore aujourd'hui dans un système politique qui les exploite, qui les affiche et qui les met en avant pour aller à l'entière opposé de leur sens réel, de ce qu'elles représentent. Tout est inversé dans cette société. Sous la bannière de la liberté, les hommes sont esclavagisés. Sous la bannière de l'égalité, ils sont maintenus dans l'illégalité sociale, raciale, sexuelle, dans la discrimination perpétuelle. Encore avec les vaccins dernièrement et les passes sanitaires, quelle que soit sa forme, une discrimination est une discrimination. Sous la bannière de la fraternité, les hommes sont mis en compétition. Ils sont divisés, comparés sur une échelle de valeurs. Le fonctionnement du système politique est entièrement inversé. Toutefois, la devise est saine. Donc, il nous faut maintenant construire un nouveau système qui incarne vraiment ces valeurs. Un système droit, honnête, qui applique ce qu'il dit. Et des personnes qui s'assurent que c'est vraiment fait. Des personnes saines d'esprit qui ne sont pas corruptibles. Alors oui, ce n'est pas gagné, c'est vrai. Ça va demander beaucoup de travail, de la coordination, de la motivation, de l'espoir, du nettoyage et des arrestations. Mais c'est quelque chose en cours, et si on continue comme ça, c'est accompli. Nous sommes en train de transformer le système. Une nouvelle société est en train d'éclore, d'émerger, parce que chacun fait sa part. Chacun se recentre, choisit ce qui est le plus important pour lui. La vie, la famille, l'amour, ou la gloire,
l'oppression, la manipulation. C'est en cours. N'oublions pas que pour en arriver là, pour que soit mis en place en France, par exemple, la Constitution française et les droits de l'homme, il y a eu avant nous de nombreuses personnes impliquées dans l'histoire, et toutes n'avaient pas la même intention. Toutes n'avaient pas l'intention de condamner l'humanité, de mentir pour créer un système d'esclavage. Il ne s'agit que d'une infime partie des êtres humains. Il y a eu bien sûr des personnes de foi qui se sont incarnées, qui se sont battues pour défendre leur liberté, leurs valeurs, qui se sont investies corps et âme pour restaurer les lois universelles dans le système politique. Ce fut le cas à toutes les époques, dans toutes les régions du monde, parmi la noblesse, l'aristocratie, le tiers-état. Certains se sont battus pour défendre leurs droits divins d'existence, et d'autres se sont employés à les remodeler, les réadapter à leur manière, à leur avantage, les remanier pour servir leurs intérêts égoïstes. Il y a toujours eu de nombreuses vies en jeu, de nombreux points de vue différents, des expériences différentes, des divergences dans toute l'histoire de l'humanité, et il est bon de s'en rappeler. Tout n'est pas catégorique. Les principes d'égalité, de liberté, de fraternité sont des principes à conserver pour restaurer un système harmonieux. Simplement, ils doivent être appliqués et prendre enfin tout leur sens. Alors avant de répondre à la première question, j'aimerais préciser le fait que les droits de l'homme sont dans leur sens profond, non perverti, les mêmes droits que tout être vivant. Les droits de l'homme font partie des droits de la terre, dans leur sens originel, non écrit. Maintenant, je suis consciente que le système politique actuel s'emploie à détourner ces droits par tous les moyens possibles, et je comprends qu'il puisse y avoir des confusions ou des incompréhensions par rapport à la vidéo. Je n'ai moi-même pas les compétences requises pour pouvoir vous expliquer en détail comment fonctionne le système politique en profondeur, avec précision, comment utiliser ses failles, le détourner, le réinverser pour s'en extraire. Tout cela n'est pas dans mon registre et vraiment, je fanerais littéralement si je jouais ce jeu, si je devais m'en occuper personnellement. Il y a des personnes qui sont qualifiées pour le faire, qui se sont incarnées pour cela volontairement, dans les strates du pouvoir, pour agir de l'intérieur, qui ont exercé autrement une profession pendant des dizaines d'années dans le domaine de la justice ou du droit, et ces personnes savent vraiment très bien de quoi elles parlent, elles sont à leur place. Par conséquent, elles peuvent vous appuyer si vous recherchez des indications pour des démarches administratives ou judiciaires. Pour ma part, ce que je peux vous apporter, c'est une vision plus générale, une vision d'ensemble, pluridimensionnelle. Je peux vous expliquer les principales stratégies utilisées par les élites mondiales, qui dérivent de la mentalité disgraissante et prédatrice des êtres déchus qui les contrôlent. Ce que je me consacre tout particulièrement à étudier en agissant sur d'autres plans. Bien sûr, j'aimerais pouvoir vous relater mes expériences personnelles en détail, j'aimerais pouvoir vous partager ce que je vis, mais pour l'instant, ce serait purement irresponsable de ma part, compte tenu de la sensibilité de ces informations. Tout ce que je dis ici est écouté minutieusement par tout type de personnes, et certaines n'ont pas de bonnes intentions. Donc, je peux vous dire pourquoi ils sont comme ça. Vous expliquer ce qu'il se passe dans les grandes lignes, leur fonctionnement, leurs objectifs, leur agenda. Je peux vous rappeler ce que vous savez déjà, raviver une connaissance enfouie, ou bien des souvenirs d'âme. Vous êtes divin. Vous avez le droit d'être libre, de savoir ce qui se passe plus largement autour de vous et en vous, les transformations qui ont lieu. Vous avez le droit de vous reconnecter à votre âme et conscience, à votre source intérieure et paix intérieure, pour faire les choix qui correspondent le mieux à vos aspirations du moment, à vos compréhensions. Tel est notre droit à tous. En partageant le modèle de Déclaration universelle des droits de la Terre et de tous les êtres vivants, je souhaitais ici vous inspirer, raviver ce que vous savez déjà,
Je ne ferai pas de politique. Ce n'est ni ma nature, ni ma place. Ma contribution repose simplement sur l'incarnation de ces valeurs au quotidien dans ma vie personnelle, de manière à montrer un exemple à ceux qui m'entourent, et chaque jour je m'emploie à vivre selon ces valeurs universelles. J'adopte ces valeurs du mieux possible, cette déclaration des droits de la Terre et des êtres vivants, sans attendre qu'un organisme extérieur ou un président décide de l'adopter pour moi, ou de l'adopter pour son peuple. Cela est ma réalité, ma décision, mon choix. Si plusieurs personnes l'adoptent à leur tour, la déclaration prend effet. Voilà comment fonctionne un système politique sain. Ce n'est pas aux représentants de décider pour le peuple, c'est au peuple de faire ses choix individuels. Et le représentant n'est là que pour apporter la parole collective, communautaire, la parole réunie de tous ses concitoyens. Un système politique sain ne connaît pas de pyramide de pouvoir. Il n'y a pas de notion pyramidale, de notion de supérieur, inférieur. Tout le monde est au même niveau, dans un cercle. Tout le monde vit avec les mêmes droits, dans les conditions qu'il souhaite, dans l'abondance s'il le souhaite. Cela n'est pas réservé qu'à une seule classe sociale particulière. Tout le monde a le droit de vivre dans l'abondance, le confort, avoir à manger et à boire. C'est un choix volontaire de nos gouvernements que de créer la pauvreté et la décadence. C'est un choix volontaire que de n'utiliser que des énergies polluantes pour se déplacer. Nous avons tous des rôles et des missions différentes, avec des particularités qui découlent de nos fonctions et unicité. Et nous avons les mêmes droits divins malgré nos différences. Le même droit de vivre, manger, boire, rire, partager. Ceci est ma terre. Et si telle est votre réalité aussi, alors je suis heureuse de vous y retrouver. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire votre propre déclaration des droits de la Terre et des êtres vivants, humains compris. Vous pouvez l'afficher sur un mur, chez vous, ou bien la garder dans un classeur, dans la poche, dans un sac. Vivre chaque jour avec le plus d'alignement possible à ces valeurs afin qu'elles vous guident toujours vers la meilleure chose à faire, en toutes circonstances. Vous pouvez bien sûr la modifier au fur et à mesure du temps lorsque vous intégrez de nouvelles compréhensions. Et naturellement, nous allons tous écrire des valeurs qui s'harmoniseront de plus en plus, qui se rejoindront les unes avec les autres. Plus nous allons nous rapprocher de notre source et divinité intérieure, puisqu'il s'agit de la même source. Alors, je vais pouvoir répondre à la première question, qui est en fait un commentaire, 2 commentaires laissés sous la vidéo au sujet de l'économie.